nous allons parler des effets de l'onction, des effets du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de quelqu'un, la personne ne reste plus la même personne. Et c'est pourquoi depuis le dimanche et même le mercredi, nous avons parlé de cela en disant que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute sur le croyant, sur les apôtres, ces personnes ne sont plus restées des personnes ordinaires. Et nous avons dit que l'Esprit de Dieu, when the Holy Spirit comes in the life of somebody, the person is not going to continue to be the same person. The person will be transformed. Amen, amen. Amen. The person will be transformed according to the book of Psalm 89. The Bible says, verse 21, verse 20, 21, the Bible says, Jesus says, I anoint, I choose a man. Amen. I choose a man, and the one I anointed, he was talking about David. And he said that his hand will support him. La main de Dieu va le soutenir. La main de Dieu soutient le oint et le oint de Dieu. Et donc ces personnes, de ce fait, ne continuent plus à être les mêmes personnes. Nous sommes en train de parler de deux choses. De la première chose, d'abord, je suis dans cette récapitulation au sujet de la transformation. Lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit, l'identité change. Lorsque une personne reçoit le Saint-Esprit, l'identité est transformée. Alléluia. Amen. L'identité est transformée. À part ce texte de Psaume 89, verset 20-21, où le Seigneur nous a montré de quelle manière il a oint son serviteur David, il lui a choisi parmi plusieurs, mais également nous avons vu dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, dans les livres de 1 Samuel chapitre 10, nous avons vu également à partir du verset 6 et du verset 7, c'était l'histoire du roi Saoul, et ce roi, avant qu'il ne devienne roi, il avait eu à rencontrer le prophète Samuel. Et le prophète lui a dit qu'il rencontrera en cours de route à son retour des personnes qui seraient en train de prophétiser, et l'esprit prophétique sera sur lui et il sera transformé en nouvel homme et lui aussi se mettra à prophétiser. Nous avons dit que là où l'esprit de Dieu est, lorsque l'esprit de Dieu est en action, lorsque l'esprit de Dieu est sur la vie de quelqu'un, la personne est transformée. Amen, amen. Amen. La personne est transformée et je crois que l'Esprit de Dieu continue à transformer tout un chacun et tout un chacune au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si je vous lis ce livre de 1 Samuel chapitre ou Psaume 89 à partir du verset 20, la Bible dit: un jour tu t'es montré à tes amis fidèles, tu leur as dit, j'ai aidé un homme courageux, j'ai mis en avant un jeune homme de mon peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur. Excusez-moi, j'ai versé mon huile sainte sur sa tête. Ma main le soutiendra et mon bras le rendra fort. Dis à quelqu'un, le bras de l'Éternel te rendra forte et te rendra fort. Toi qui me suis en ligne et toi qui es ici en présence. En présentiel, j'ai besoin que tu comprennes que lorsque l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu descend sur toi, le soutien de Dieu est sur ta vie. L'aide de Dieu est sur ta vie. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a promis à ses apôtres et à ses disciples, il leur a dit, je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Amen. Il nous enverra le consolateur. I will send the consolator. I will send the Paracletos, the Holy Spirit. The Holy Spirit in the life of somebody is a help of God, because Sunday we learn that the Spirit of God, the Holy Spirit is God.
Amen, amen. And that spirit, when it comes in the life of somebody, the person cannot continue to be the same person. But today, my topic is how the Holy Spirit transforms the identity of somebody. Amen, amen. Amen. How? First, when the Holy Spirit, they are pulled upon you. When the Spirit is upon you. C'est pourquoi je viens de vous lire ce texte de Psaume 89 à partir du verset 21. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur, j'ai versé mon huile sur sa tête. Amen, amen. Amen. L'huile qui est le symbolique effectivement de l'Esprit depuis l'Ancien Testament. Et donc cet Esprit de Dieu qui descend sur la vie de quelqu'un, et nous avons vu par la suite, il dit que ma main va le soutenir. Ma main va le soutenir. Nous avons vu de quelle manière aucun combat n'a résisté David. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu était sur lui. La puissance et la présence de Dieu étaient sur lui. J'ai besoin que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu as besoin du Saint-Esprit. Les choses qui dépassent ton entendement, les choses qui sont au-delà de tes forces. L'Esprit de Dieu qui est Dieu, invite-le dans ta vie, désire-le dans ta vie, eh bien, il va prendre le contrôle de ces situations et il va transformer ta personne. L'Esprit de Dieu transforme la personne. L'Esprit de Dieu transforme la personne. Nous disons que la transformation se passe par le revêtement. La transformation se passe par le revêtement. L'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un. Je vais aller avec vous rapidement dans les livres des Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, je vais lire avec vous ce texte. Actes chapitre 1er, c'est le deuxième texte que je vous donne. Actes chapitre 1er, suivez-moi à partir du verset 8. Mais je préfère commencer à 6. Les apôtres, je commence au verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses disciples et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume des cieux. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a donné l'instruction. Vous, Jean a baptisé par l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit. Et la Bible dit, par la suite, quand vous lisez, les lecteurs de la Bible comprennent, ils savent qu'un jour, Paul a eu à poser la question à une des églises. Est-ce que ces gens-là avaient déjà eu à recevoir le Saint-Esprit? C'est-à-dire, il est important de ne pas se limiter au baptême de l'eau, de désirer et d'aspirer le baptême de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit ouvre la porte à la transformation de quelqu'un. Amen. Amen. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Jérusalem est la maison de Dieu. Jérusalem est la présence de Dieu. Ne quittez pas Jérusalem. Je prophétise et j'annonce que tous celles et ceux, de loin comme de près, ne quittent pas Jérusalem, qui est inspicieux ici. Ne quitte pas la maison de Dieu. Laisse que le baptême de l'Esprit de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Laisse que la puissance et l'expérimentation de la puissance de Dieu, par son baptême, soit active. Je continue au verset 6, la Bible dit, les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répond,
vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Verset 8, c'est là où je vous amène et c'est là où je vous amène. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Lorsque cette force, regardez-moi, it says in verse chapter 8, it says, and then the Holy Spirit will come upon you, and you will come. A person who testifies Jesus Christ. You can see that Jesus wants someone who can go and testify that he is alive and is in action. But we can't do it if you are weak. There is no spirit upon you. If there is no spirit upon somebody, that person will start to live in flesh. I pray for you. May the Spirit of living God help you to understand that when the Spirit of living God come upon your life, that Spirit of God to transform your life. Amen. Il a dit ici, suivez-moi au verset 8 des Actes chapitre 1, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. J'ai pris et je me tiens devant cet autel. Que nous puissions être des témoins de Dieu à partir de cette semaine au nom de Jésus Nazareth. À partir de ce soir, que l'onction de Dieu qui a été déversée sur cette église, qui a été déversée sur nos vies, qui a été déversée, que cette nuit soit une nuit de baptême, soit une nuit où l'Esprit de Dieu, sur tout un chacun de nous, nous pousse à être des témoins de Dieu. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses disciples, de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Vous voyez de quelle manière cette intimité avec Dieu, aujourd'hui, les anges de Dieu étaient là. Mais ils avaient besoin de ça. Ils disent aux apôtres, hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu. Amen, amen. Verset 12. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce. Ils vont où? Dans une pièce. En haut de la maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a prière. Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barnabé, Matthieu, Jacques et le fils d'Alphée, Siméon, le nationaliste, et Jude, le fils de Jacques. Tous priaient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et le frère de Jésus. Vous voyez de quelle manière ils étaient, ou elles étaient aussi également, puisqu'on nous a cité qu'il y avait quelques femmes. C'est pour dire qu'ils étaient là, ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit. D'être où? Dans Jérusalem. When you are in the house of God, the angel recommended, why do you look at Jesus the same way he went? He's gonna come back. But go and wait for him. Go and wait for, and that's God. He's gonna come. Amen. He's gonna come the same way he went.
But they was there to wait to receive the Holy Spirit so that they will start to continue to do the job. I want you to receive the Holy Spirit. I want you to desire 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 the Holy Spirit. May the Holy Spirit be upon your life. Au nom de Jésus Nazareth. May the Holy Spirit be upon your life. In Jesus' name. Amen. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta destinée. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta destinée. Que l'Esprit de Dieu règne dans ta destinée. Que l'Esprit de Dieu règne en ce lieu. Que l'Esprit de Dieu soit déversé sur nous. Et que cet Esprit nous aide à être cet amour. Au verset 15, la Bible dit, un jour les croyants sont réunis. On dit bien un jour. Ils sont réunis à peu près à 120. Pierre s'élève au milieu d'eux et il dit, frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres saints, cela devrait se réaliser par la bouche de David. Le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il a fait partie de notre groupe des apôtres et il avait reçu sa part de travail, comme vous, avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime. Judas a acheté un champ et là, il est tombé en avant. Son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ils ont appelé ce champ Akeldama. Akeldama. C'est-à-dire le champ du sang. Dans le livre de Psaumes, on lit que la maison devienne vide et que personne ne l'habite. On lit aussi un autre homme doit le remplacer dans son travail. Des hommes nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous. Depuis que Jean l'a baptisé jusqu'à aujourd'hui, il est monté au ciel. Il faut donc qu'aucun de ces hommes devienne avec nous témoin que Jésus s'est révélé de la mort. Amen. Amen. Et donc, il devait choisir parmi ces deux-là, qui n'étaient pas apôtres officiellement, mais qui ont suivi Jésus depuis le baptême de Jésus. Alors, on en présente deux, Joseph, appelé Barnabas, appelé aussi Justus, Matthias, le croyant, se mettant à prier en disant, Seigneur, tu connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. Il sera apôtre et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir. C'est Matthias qui est choisi et on l'ajoute au groupe des 11 apôtres. Je prie le Seigneur que l'Esprit de Dieu transforme quelqu'un ce soir. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que when the Holy Spirit is upon somebody, revenons au verset 8, quand l'Esprit de Dieu descend sur la vie de quelqu'un, il dit vous recevrez une force et le Saint-Esprit, il descendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors vous serez. Il y a une transformation. Il y a le futur qui est annoncé. Je veux que le futur, qui est rien d'autre que les plans de Dieu pour ta vie,
comment ça s'est manifesté dans ta vie, puisque tu as reçu le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que la première manifestation de la transformation, ou comment est-ce que l'Esprit de Dieu transforme quelqu'un, c'est d'abord quand ça se repose sur quelqu'un. Parce que l'Esprit de Dieu, ce Dieu lui-même, et quand il prend possession de la vie de quelqu'un, cette personne ne reste pas une personne ordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire et change ta vie. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire et change ta vie. Que l'Esprit de Dieu change ton histoire et change ta vie. Quand l'Esprit de Dieu se repose sur toi, cet Esprit de Dieu fait de toi une personne différente. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je vous parlerai dimanche que l'Esprit de Dieu n'est pas qu'un esprit comme tu peux l'imaginer. L'Esprit de Dieu est un esprit, est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. Et cette personne, quand il prend le central de la vie d'une personne, quand il prend le central de la vie d'une personne, cet Esprit de Dieu-là, la personne ne continue plus à rester la même personne. Amen. Cette personne ne continue plus à rester la même personne. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. que l'Esprit de Dieu puisse te vivifier. Que l'Esprit de Dieu puisse te restaurer. Au nom de Jésus. Deuxième chose, du canal par lequel l'Esprit de Dieu transforme quelqu'un, c'est également avoir les yeux fixés sur le Maître. Avoir les yeux fixés sur le Maître. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Avoir les yeux fixés sur ce serviteur. Amen, amen. Amen. C'est la deuxième clé que j'ai besoin de te partager cette nuit. Que tu vas trouver dans les livres de Jean, plutôt des Actes chapitre 3. Va avec moi dans Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Actes chapitre 3. Brother Julius, you can read in English speaker. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er. Acts chapter 3, I shall start from verse 1 in Jesus' name. One day Peter and John went to the temple at 3 o'clock in the afternoon. The hour for prayer, verse 2. There at the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carrying to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. Verse 3. When they saw Peter and John going in, he begged them to give him something. Verse 4. They looked straight to him, and Peter said, "Look at us." So he looked at them, expecting to get something from them. Verse 6. Verse 5. But Peter said to him, "I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and work." Verse 7. Then he took him by his right hand and held him
up. At once, the man's feet and ankle began strong, and John up stood on his feet. Started walking around, and then he went into the temple with them, walking and jumping and praising God. Verse 9. The people there saw him walking and praising God. Verse 10. And when they recognized him as the beggar who had been sat at the beautiful gate, they were all surprised and amused at what has happened to him. Verse 11. As the man held on Peter and John in Solomon. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai besoin que quelqu'un comprenne ceci. L'Esprit de Dieu est un esprit de puissance et de manifestation. Ce texte qu'on vient de nous lire, je vais le lire également en français. Cela était pour l'intention de ceux qui me suivent en anglais ici et en ligne. Ce texte de Actes chapitre 3 nous révèle de quelle manière, je vous ai dit, la première transformation de l'identité de quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, quand l'onction de Dieu descend sur quelqu'un, cette personne ne devient plus la personne ordinaire. Et la Bible nous dit que Dieu donnera à son peuple les bergers selon son cœur. Et quand Dieu te donne un berger, garde les yeux fixés sur lui, garde les yeux fixés. La Bible dit qu'il reçoit le prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Et ce texte ici que je vais vous lire tout à l'heure de l'histoire de l'apôtre Pierre et Jean qui ont guéri cet infirme les regardait. Ils pensaient qu'ils allaient lui donner de l'argent. Mais ils ont dit à cette personne que ce qu'ils ont, qui n'est ni or ni argent, parce que eux ils n'ont ni or ni argent, ce qu'ils ont, ils les donnent. C'est quoi ce qu'ils lui ont donné? Si ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, l'Esprit de Dieu en manifestation, cet Esprit de Dieu, cette grâce affecte des personnes qui gardent les yeux fixés. Amen, amen. Amen. Garder les yeux fixés sur l'homme de Dieu, garder les yeux fixés sur Dieu, c'est garder les yeux fixés sur l'enseignement que tu reçois. Garder les yeux fixés sur l'exemple, le prototype que Dieu te présente pour que tu aies une image de ce qu'il veut que tu puisses devenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que cela soit ton partage. Actes chapitre 3, à partir du premier verset, je vais lire. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour prier dès 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire à 15 heures. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme. Regardez sa forme. Amen, amen. Amen. Il est comment? Il est infirme. Depuis sa naissance, chaque jour, on l'apporte et on le dépose là. Il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Et il demande quoi? De l'argent, des miettes. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui. Et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme le regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Pierre prend l'homme par la main droite pour l'aider à se relever. Aussitôt, le pied et le cheville de l'infirme devient solide. Il se lève d'un bond et se met à marcher.
il entre avec Pierre et Jean dans le temple, il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Toute la foule le voit marcher et chante la louange de Dieu. Les gens les reconnaissent. C'est lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Alors ils sont effrayés et très étonnés à cause de ce qu'il est arrivé à l'infirme. Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu gardes les yeux fixés sur son serviteur, ta vie est transformée. Lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus, ta vie est transformée. Lorsque tu tournes ton regard contre la parole de Dieu et contre la vérité, ta vie restera infirme. Amen, amen. Amen. Ici, nous venons de voir qu'une personne est infirme, une personne est incapable. On doit l'aider. Alléluia. Amen. Mais cette personne a reçu quelque chose des hommes de Dieu. Et si vous allez avec moi dans Actes chapitre 2, c'est là où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire les mêmes dieux qu'ils ont reçus, c'est le même Dieu qui les ont présentés. Et cette personne-là, quand je continue, faute de temps, avec la lecture là-bas, vous verrez que cette personne-là, les gens étaient en train de s'étonner du changement qu'ils ont vu dans la vie de cet homme. Et les gens s'étonnaient de ces apôtres-là. Comment ces apôtres ont guéri cette personne? Mais ces apôtres ont dit, ce n'est pas nous, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Quand il entre en toi, tu ne deviens plus naturel, tu deviens surnaturel, tu deviens extraordinaire. Amen. Cet Esprit de Dieu, il est présent en ces lieux. Cet Esprit de Dieu, il est en toi. Mais cet Esprit de Dieu, il est en moi. Et cet Esprit de Dieu est en train de nous révéler cette dimension. De quelle manière l'Esprit de Dieu transforme la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu transforme la vie de quelqu'un lorsqu'il descend sur quelqu'un. Et il transforme aussi la vie de quelqu'un quand la personne regarde sur son berger. Il regarde sur son berger. Les apôtres, ils ont dit, ils n'ont ni or ni argent. Mais ceux qui les ont, ils ont donné à cet homme. Cet homme-là n'est plus resté la même personne. Amen. Je veux que ta vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je veux que ta maladie ne reste plus récidive et continuelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que ta situation quitte l'infirmité. Ce que Dieu est en train de te dire ce matin. Garde les yeux fixés. Et sache que pendant que l'Esprit de Dieu te rappelle à garder les yeux fixés, je t'informe qu'il y a des esprits qui sont déterminés, mandatés à pouvoir te déconnecter, te désorienter, te distraire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Dieu de miséricorde t'aide à garder les yeux fixés. Qu'il t'aide à garder les yeux fixés. Je vais continuer la lecture un tout petit peu pour que tu comprennes. Alors Pierre debout avec les 11 apôtres. Ici c'est Actes chapitre 2. Je continue au verset 11, ici des Actes chapitre 3. L'homme ne quitte plus Pierre et Jean. Toute la foule est très étonnée. Elle court vers eux le long de la colonne appelée colonne de Salomon. En voyant cela, Pierre dit à la foule, frères israélites, ce qui est arrivé vous étonne. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que vous nous regardez de cette façon? Vous avez l'air de penser que c'est Pierre et Jean qui ont fait marcher cet homme parce que ils sont eux-mêmes puissants et fidèles à Dieu. Mais non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a donné la gloire à son serviteur Jésus. A donné quoi? La gloire à son serviteur Jésus. J'ai besoin que par ta vie aussi, j'ai besoin que par la vie de SPCLC, que Dieu puisse tirer gloire,
Que la gloire puisse revenir à Jésus-Christ. Mais cependant, tu as besoin d'être loin, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la communion, tu as besoin du surnaturel de Dieu dans ta vie, afin de faire des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est mon Dieu, soit ton Dieu également, toi qui me suis. La vie est transformée par la plénitude de l'Esprit et par les regards fixés sur le Père, les regards fixés sur le berger. Il y a quelque chose qui est transmis. Il y a quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et cette chose-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Vous avez rejeté celui qui est saint et juste, et vous avez demandé que Pilate vous libère un assassin. Vous avez fait mourir le maître de la vie, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Nous en sommes témoins. Maintenant, vous voyez cet homme et vous le connaissez. C'est le nom de Jésus-Christ qui l'a guéri, parce que nous croyons en lui. C'est la foi en Jésus-Christ qui lui a donné toute la santé devant vous. Amen, amen. Amen. Toute santé qui a été menacée, toute vie qui a été pourrie, toute sécheresse que le diable a libérée en ces lieux, nous renvoyons cela à l'expéditeur, parce que l'Esprit de Dieu règne en ces lieux, parce que l'Esprit de Dieu règne dans cette parcelle, parce que l'Esprit de Dieu règne dans cette maison, parce que l'Esprit de Dieu règne dans notre vie. Tout ce que le diable a libéré comme infirmité, cette infirmité est vaincue ce soir, au nom de Jésus. Amen. Any infirmity in our life, we refuse it because the Spirit of God is upon us. The Spirit of God is upon this church. So the spirit of the devil can't continue to control our life, can't continue to control our destiny. C'est les deux dimensions que je vais continuer la nuit, que j'ai besoin que les enfants de Dieu comprennent. Nous allons nous tenir debout et commencer à prier. J'ai besoin que quelqu'un comprenne que l'Esprit de Dieu est un esprit qui a la victoire sur toute forme d'infirmité, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Et quand Jésus, par son esprit, a la victoire sur l'infirmité, la gloire revient à Jésus et l'identité de quelqu'un est transformée. Et c'est pourquoi je dis que notre identité ne restera plus jamais la même. Amen. Au nom de Jésus Nazareth, commence à prier, commence à prier. Start to ask the Holy Spirit, start to ask for the Holy Spirit to come and transform your life. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu,